Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour expliquer pourquoi il faudrait voter pour la France Insoumise pour les élections législatives. Alors, je suis le fondateur du groupe des Insoumis de Hong Kong et ce qui m'a motivé le plus quand je suis arrivé à Hong Kong là-dessus, c'est Hong Kong, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un peu le temple du néolibéralisme mondial. C'est ici. C'est l'une des sociétés les plus néolibérales, avec peut-être le Qatar, et encore le Qatar, il y a l'histoire de la religion à côté. Et c'est un petit peu un modèle pour des gens comme Macron ou notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, qui d'ailleurs vient de ma ville natale. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Mais pour en revenir à cette question, euh, ici, les gens travaillent en moyenne 55 heures par semaine, 6 jours sur 7, voire plus si jamais les besoins de leur entreprise ou de leur patron le demandent, ce qui est la flexibilité qu'on nous dépeint au jour le jour. Ça a des conséquences qui sont assez difficilement quantifiables en matière de tissu social. Alors par exemple, les gens passent très peu de temps avec leurs enfants. Et les laissent en grande partie à l'école où on sont obligés d'avoir recours à des maids qui font venir des Philippines. C'est un système qui ressemble à peu ou prou à de l'esclavagisme, hein, quand on est d'astreinte 60 heures par semaine et qu'on est payé. Alors, certes, ils sont nourris et logés, mais ils sont souvent payés aux alentours des 400, 500 euros par mois pour travailler 60 heures par semaine. Donc, bon, même si c'est pas la définition de l'esclavagisme, ça y ressemble fortement. Donc on se retrouve avec ce genre de situation. Par ailleurs, les gens ayant très très peu de temps avec leur famille, ils préfèrent passer du temps avec eux quand ils en ont les besoins. Donc ça rend le milieu associatif très très pauvre ici. Énormément de difficultés pour créer des liens d'amitié avec les autres. Les personnes ont tendance à vous regarder ici d'une manière qui, où d'abord on essaie de juger ce que la personne qu'on vient de rencontrer pourra nous apporter comme bénéfice. Donc ça, c'est la société que nous vend Macron. C'est ce qu'on essaye de nous faire voir comme étant la panacée pour la France. C'est-à-dire casser les syndicats, casser le droit du travail pour plus tard, comme disait Fillon, nous faire travailler comme en Roumanie, 48 heures par semaine pour un salaire moindre. Alors, c'est pas une utopie. Alors, c'est vrai qu'en France, on a encore la chance d'avoir des organisations qui travaillent correctement et qui font leur boulot. On a bien vu ce qu'a fait la CGT et la puissance que peut avoir le droit de grève dans certaines entreprises. Mais c'est quelque chose qui s'est 10, 15, 20 dernières années a été utilisé par l'État, d'une pour nous décrédibiliser en parlant de prise d'otages, ce qui est totalement scandaleux, mais qui plus tard qui dans l'avenir essaye de nous faire travailler de plus en plus. C'est quelque chose qui n'est pas jouable. Bon, par ailleurs, je voulais aussi parler du fait que notre circonscription a quelque chose d'assez particulier. Elle va en fait de l'Ukraine à la Nouvelle-Zélande en passant par le Japon, donc c'est d'une taille immense. Et comme me le rappelaient les camarades, on fait partie, on a sur notre territoire Fukushima et Tchernobyl, qui sont les deux. Enfin, vous savez ce qu'est Fukushima et Tchernobyl, j'ai pas besoin de préciser. Mais quand on voit que Macron vient de mettre comme Premier ministre un ancien lobbyiste d'Areva, l'agence nucléaire, on se doute qu'en termes d'écologie, ça va être compliqué. Euh, toujours sur l'écologie, et pour vous donner un exemple aussi de en quoi les politiques néolibérales peuvent être dangereuses pour les questions écologiques. À Hong Kong, par exemple, il y a un système de recyclage des déchets. Alors, bon, vous les connaissez, hein, les poubelles de chaque couleur pour le métal, le plastique et ce genre de choses. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver d'entreprise privée pour s'occuper du recyclage, parce qu'elles considéraient que la collecte des déchets, puis trouver un endroit pour créer une usine de recyclage qui ne peut pas être à Hong Kong, étant donné qu'il n'y a pas assez de place,
Et ben en fait, les déchets sont collectés et tous mis à la décharge sans être recyclés. Donc les gens, ici, il y a 5, 6 ans, apprenaient à l'école comment trier les déchets et ce genre de choses. Mais comme il n'y a pas de collecte de déchets ni de recyclage, en fait, c'est une vaste blague. Alors pour la plupart des étrangers qui arrivent à Hong Kong, ils ont l'impression qu'Hong Kong est en avance sur des questions d'écologie. Mais en fait, du fait du fonctionnement du système néolibéral, les politiques de mise en place euh, de régulation bah, environnementale ne peuvent pas être mises en place parce qu'elles sont privatisées. Donc c'est aussi une partie du modèle que nous vend Macron en essayant de nous faire croire qu'il sera en capacité, comme le disait Sarkozy avant lui, de moraliser le capitalisme et d'apporter des réponses environnementales à l'intérieur d'un système économique néolibéral. Bon, donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de, de voter pour la France Insoumise et d'essayer de faire voter pour la France Insoumise. Et je voterai donc pour Dimitri Zavosik et sa suppléante Marie Jarlan dans la 11e circonscription des Français de l'étranger. Voilà, bonne journée à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Facebook. Vous trouverez ça un peu partout, hein, en France, sur vos groupes d'insoumis près de chez vous. Et à l'étranger, je crois que quasiment chaque pays a au moins un groupe ou une page Facebook, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.